Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux de vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère Alain l'a dit, c'est mon privilège d'être un frère parmi vous. Comme j'aime à le mentionner, je le mentionnais à notre propre assemblée et partout où je vais. Lorsque les gens disent le pasteur, je dis, pour la plupart des gens, je n'aime pas ça parce que, oui, je suis un pasteur. C'est un appel divin. C'est Dieu qui nous appelle à un tel service. Mais pour les gens, c'est comme un titre honorifique. C'est comme, on dit, docteur un tel, professeur un tel. Et Jésus nous a dit, n'appelez personne sur la terre votre directeur de conscience, vous n'en avez qu'un seul, c'est le Christ. N'appelez personne sur la terre votre Père, dans le sens absolu, vous n'en avez qu'un seul, c'est celui qui est dans le ciel. N'appelez personne votre maître, parce que vous n'en avez qu'un seul dont vous êtes serviteur, et c'est Jésus-Christ. Donc, ce qui touche mon cœur, c'est que, après toutes ces dizaines d'années de service pour Dieu, j'ai des amis partout dans le monde, partout où le Seigneur m'a envoyé. Mon nom n'est pas connu dans les grandes conférences ou autres. J'y ai été invité quelquefois à parler dans de grandes conférences et la plupart du temps j'ai refusé parce que je vois que c'est juste la personne qu'on met en avant, alors que pour moi, je me rappelle ce que l'apôtre Paul a dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur. Et la seule chose qui est dans mon cœur, c'est d'amener les gens plus près du Seigneur, de les amener au Seigneur, de les amener à réaliser que le Seigneur, c'est lui qui va prendre soin d'eux. Et après, une fois qu'ils sont dans ses mains, lui prend soin d'eux, ils n'ont plus besoin tellement de moi, ils ont besoin de lui. Et ça, c'est une chose importante. Et récemment, donc, dans les 15 derniers jours, j'ai eu beaucoup de témoignages suite à l'intervention d'un frère qui a cru bien faire. Bon, il a cherché à faire quelque chose pour moi, il avait une bonne intention, mais ça m'a montré combien j'avais d'amis, des frères, mais il était l'ami plus attaché même qu'un frère. L'affection qui existe partout. Et je vous remercie, je remercie frère Alain, je remercie chacun de vous pour l'affection que vous me témoignez, ainsi qu'à mon épouse ici. Nous nous sentons, j'aime pas ce mot membre parce que je le trouve pas dans l'Écriture à part membre du corps. Mais nous sommes dans la communion des croyants, dans la communion de cette assemblée, nous apprécions vivement cela. Et je dois dire d'ailleurs que quand nous avons eu ce service de baptême, en principe, bien sûr, je respecte ce que les autorités déclarent, à moins que je doive obéir à Dieu, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, à cause de la crise sanitaire, il y avait des restrictions et autres, et normalement, les baptêmes que nous avons eus et faits et tout ça, on va dire que c'était pas tellement dans les règles de la santé publique. Mais vous remarquerez que personne n'a été infecté, et puis on a vraiment eu, chez frère Sébastien et notre sœur Julie, là, un moment, mon épouse a dit, ça me rappelle quand on a été au début de plusieurs assemblées où le Seigneur nous a appelés, et là on a comme vécu des moments je ne sais pas comment dire, spéciaux de fraternité. La présence de notre Dieu était réelle, et je le remercie pour cela. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Je suis reconnaissant aussi que les croyants de la propre assemblée dont je suis officiellement le pasteur comprennent vraiment mon service ici. Hein, ils sont très au courant. Je ne viens pas ici en cachette. Ils savent cela et ils apprécient cela et ils
il participe aussi avec vous dans ce service pour Dieu. Et puis également, je voulais dire, comme je l'ai appris la semaine passée, notre frère Sébastien, sa maman s'en est allé de cette vie et donc dans notre église nous avons inscrit frère Sébastien et les siens dans notre cercle de prière pour prier pour eux parce que nous sommes membres, selon la Bible cette fois-ci, les uns des autres. J'apprécie cela. Certainement Dieu est bon et Dieu est grand. Et puis je me suis dit dans l'étude qu'on vient de faire, tout ce que j'ai entendu, des choses vraiment très bonnes, dans lesquelles je crois profondément, et qui se résument à ceci, c'est que nous devons rester dans ce que Dieu a dit. Ne pas ajouter à ce que Dieu a dit. Et c'est là le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils disent, pour que ça soit plus compréhensible, bon, la Bible ne dit pas exactement ça, mais on va mettre des autres mots qui ne se trouvent pas dans la Bible pour exprimer ou expliquer ce qui est dans la Bible. Ça voudrait dire que Dieu, il n'est pas assez puissant pour, dans les mots humains, nous transmettre son message. Non, moi j'essaye toujours de m'en tenir à ce que dit la Bible. Si la Bible ne le dit pas, alors nous ne l'acceptons pas. C'est ma manière de faire avec l'aide de Dieu. Je ne suis pas parfait, je suis faillible comme tout être humain, mais c'est vers cela que nous tendons, à demeurer avec ce que dit l'Écriture. L'apôtre Paul, bien des fois, il a dit « Que dit l'Écriture ? Que dit l'Écriture ? Que dit l'Écriture ?» Et il se référait aux Écritures hébraïques de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et là, effectivement, quand il prenait cela, il donnait la révélation que Dieu lui transmettait à ce sujet. Mais c'était toujours conforme au texte des Saintes Écritures. Pas un mot ne doit y être ajouté, pas un mot ne doit y être retranché. Et comme nous l'avons vu ce matin, lorsque Dieu a parlé, il a dit « Vous n'en mangerez pas du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas. » Et comme dans la version, je crois, du Sommaire, ça parle l'arbre du choix de la connaissance du bien et du mal. Non, non, on n'a pas à aller commencer à évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui a déterminé « Voilà ce qui est bien ». Et le reste, on ne s'en occupe pas. Voilà ce qui est mal. Et aujourd'hui, on constate, comme la Bible dit d'ailleurs, on appelle le bien mal et on appelle le mal bien. Alors, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de rester avec ce que Dieu a dit, eh bien, elle a ajouté un mot. Et on pourrait dire, oh, mais c'est encore mieux. S'il ne faut pas en manger, c'est mieux encore de ne pas y toucher. Bien, est-ce qu'on peut améliorer ce que Dieu dit? Certainement pas. Et je me rappelle ce que le pasteur, mon pasteur dans l'église où j'ai commencé quand j'étais tout jeune, voilà ce qu'il a dit. Lui, il avait fait un métier, il avait fait des études, enfin il avait travaillé là-dedans, c'était un ébéniste. Il faisait des très bons meubles et tout. Il dit, bon, si on me commande un meuble, un client me commandait un meuble, je faisais le meuble tel qu'il le voulait, bien sûr, selon les indications du client. Mais une fois que le meuble était fini, si le client venait dire « Ah ben non », il prend un rabot et commence à vouloir un peu raboter une surface, il abîme le travail que j'ai fait. Lui, il n'est pas un ébéniste, c'est moi qui suis l'ébéniste, j'ai fait le bon travail et lui, il veut corriger le travail professionnel, quelqu'un qui fait la chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va l'améliorer? Non, il ne l'améliore pas. Il dit, il y a des gens qui ont voulu améliorer certaines fois un meuble que j'avais fait, ils voulaient une petite chose, ils ont essayé au lieu de venir me demander à moi-même, tu pourrais pas faire ça un peu autrement, là où une question de petits détails, eh bien ils ont voulu le faire eux-mêmes, mais après ils ont dû revenir vers moi pour dire écoute, j'ai essayé moi-même, ça marche pas. Et il dit maintenant, moi j'ai encore plus de travail parce que reprendre un travail bien fait.
puis on a fait quelque chose dessus qui l'altère, eh bien reprendre ça, c'est plus difficile que de partir puis de faire quelque chose au départ correct. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il a tout fait parfait. Et maintenant, c'est pas à nous de commencer à penser qu'on peut faire mieux que Dieu. Et c'est ça que la théologie, dans les milieux chrétiens, même les milieux évangéliques et adventistes, tout ça, les adventistes font partie des évangéliques maintenant, c'est pour ça que je les inclus aussi. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en théologie, c'est pour rendre plus claires les choses. Eh bien, moi, quand je regarde leur théologie, ça n'éclaire rien du tout, ça obscurcit tout. Parce que ce n'est pas l'affaire de l'homme. Dieu, il prononce sa parole et ça suffit. Et il a tout créé par sa parole. C'est ce que la Bible dit. Et c'est pour cela que nous croyons que cet univers a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, d'une manière littérale et vivante, c'est le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Alors ce matin, dans cette semaine dernière, quand je me préparais, bien sûr, je prêche régulièrement, donc je pourrais reprendre un sermon que j'ai déjà prêché, et puis ailleurs, et puis je vais le prêcher ici. Mais ce n'est pas mon habitude. J'ai toujours prié Dieu chaque fois que je dois aller prêcher. Seigneur, je veux apporter quelque chose de frais, qui est là, qui vient que tu viens de me communiquer. D'ailleurs, c'est pour cela que je détruis les notes de mes sermons. Et je ne veux pas commencer à toujours, vous savez, faire de la prédication en conserve. Là. Je ne crois pas à ça. Bon, bien sûr, je peux revenir sur des sujets. Mais je refais toute l'étude quand c'est comme ça. Et voilà. Donc, il y avait une chose que j'aurais aimé parler ce matin, que ça venait déjà pour moi sur mon cœur, la foi de Jésus. Et là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, pour commencer, et puis depuis plus d'une semaine. Et puis, j'ai beaucoup de matière, j'ai dit non, là, ça va encore faire un service qui va être interminable. Il y a trop de textes, donc. Et puis, je voulais encore prier. Alors, j'ai mis ça de côté, mais ça m'est venu dans le cœur de parler sur l'importance de la résurrection de Christ. Bon, on est dans la période de Pâques, et la période de Pâques, comme vous le savez, dans le monde dit chrétien, c'est une période où on parle de la résurrection de Christ. Comme on a Noël, on a Pâques, ici en français Pâques avec un E-S, alors que dans la Bible c'est la Pâques, ce qui veut simplement dire passer par-dessus, comme on l'a vu la semaine dernière. Je passerai par-dessus, je verrai le sang, et l'ange exterminateur, il va passer par-dessus, donc ils vont être épargnés, ils sont à l'abri du jugement qui frappait l'Égypte. Et bien sûr, à travers les siècles, la prétendue chrétienté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé toutes sortes de fêtes dont la Bible ne nous parle pas. Dans la Bible, il n'est jamais question de Noël. Il est question de la naissance de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, de toute façon, n'importe quel étudiant de la Bible sait qu'il n'est pas né le 25 décembre. Puis nous savons tous, avec les Saturnales romaines, Solis Invictus, donc le soleil invaincu et tout, on a fait tous des liens avec ça. Et c'est l'Église de Rome, à nouveau, qui a établi, à partir d'une fête païenne, elle a établi une fête chrétienne, elle a christianisé une fête païenne. Bon, moi j'ai rien contre qu'à Noël on se rappelle la naissance du Sauveur, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a tout un tas de rites qu'on fait à ce moment-là, on échange des quantités de cadeaux et tout, et souvent quand on voit les cadeaux, c'est des bouteilles de scotch, de whisky, certains, les autres, c'est... Enfin, toutes sortes de choses. Est-ce que c'est une commémoration de la naissance de Jésus-Christ? Non, pas vraiment. Et là, maintenant, à Pâques, eh bien, on voit qu'en réalité, ça, c'est à nouveau une autre manière de christianiser, comme on le dit, une fête païenne.
En réalité, c'est le printemps, donc partout c'est le renouveau et tout, donc ça va bien avec la résurrection. Et puis, bon, en anglais, on n'a pas le mot Pâques pour parler de la fête dite chrétienne de Pâques. En anglais, on dit Easter. Et en allemand, on dit Ostertag. Et les deux nous réfèrent à la divinité païenne Astarté. Ça n'a donc rien du tout à voir avec le Christ. Mais malgré tout, puisque c'est la période où on veut parler de la résurrection de Jésus-Christ, il ne m'est pas interdit d'en parler ce matin. Et c'est pas pour célébrer la Pâque dite chrétienne que je fais cela, mais parce que la résurrection de Jésus-Christ, elle a une grande importance. Elle est d'une très grande importance. C'est par sa résurrection, premièrement, c'est par sa résurrection que Jésus-Christ a démontré sa victoire. C'est sa victoire qui lui permet de nous communiquer la justice qu'il a obtenue pour nous par sa propre mort. Il a fallu qu'il meure pour que nous puissions, nous, obtenir la justice de Dieu dans notre vie, pour que Christ est notre justice, comme dit l'Écriture. Bon, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et nous avons un premier texte dans la Bible qu'on pourrait consulter, l'importance de la résurrection de Christ. Et voilà, et ça nous dit ici, et si Christ, 1 Corinthiens 15, 17, et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Donc la résurrection de Christ est vraiment importante. S'il n'est pas ressuscité, Paul est clair. Nous croyons en vain, ça ne nous sert à rien de croire. Et nous sommes toujours encore esclaves de Satan, nous sommes toujours encore dans nos péchés. Nous sommes privés de la liberté réelle. Mais si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, portant la condamnation que nous méritions, ne devrions-nous pas être libres à l'égard de nos péchés, qu'ils soient ressuscités ou non? En d'autres termes, pourquoi la résurrection et non la croix seulement est-elle nécessaire au pardon des péchés? Eh bien, tout simplement parce que sans la résurrection, rien n'aurait été vaincu, ni le péché, ni la mort, ni le diable. Il y a une bonne raison pour laquelle Christ, d'ailleurs, est le seul ayant marché sur la terre qui pouvait subir le châtiment à notre place. Le seul, parce qu'il est le seul qui n'a jamais succombé au péché. Nous prenons Hébreux, chapitre 4, verset 15. Christ, a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail, je vais en rester avec l'importance de la résurrection pour nous, mais combien de chrétiens ne comprennent pas cette parole? Combien de chrétiens, ils disent, bon, Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc de toute façon, lui, il n'avait pas de problème par rapport au péché. En d'autres termes, c'était facile pour lui. Nous, c'est difficile. La plupart des chrétiens s'excusent quand ils pêchent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais moi, je suis un être humain, je suis faillible, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas compris. La Bible dit qu'il s'est fait homme, qu'il s'est fait chair, qu'il est devenu l'un d'entre nous. Et il n'est pas venu dans cette vie, dans un corps parfait créé comme celui d'Adam. Il est venu né d'une femme, né sous la loi. Il est venu dans un corps semblable à notre corps, donc avec toutes les limites de notre corps. Jésus a vieilli, et c'est ce que la Bible dit. Il grandissait, donc ça veut dire il était un bébé, puis il est devenu un enfant, puis il est devenu un homme. Et il dépendait, comme vous et moi, c'est ce qu'il a accepté, de dépendre entièrement de son Père
pour sa vie sur la terre. Et justement, c'est ça la différence avec notre mère Ève. Lui, il est toujours resté avec ce que le Père dit. Il n'a pas dérogé de la parole de son Père. Il suivait ce que son Père lui disait. C'est clair, ça c'est l'Évangile. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que lui a eu une victoire sur le péché, qui n'est pas une victoire sur le péché facile. Non, rappelez-vous même à Gethsémani, il était là et il était comme épuisé dans sa lutte. Vraiment, c'était terrible. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écrié à Dieu, ceci, mon Père, puisse cette coupe s'éloigner loin de moi. Mais toutefois, pas ce que moi je veux, ce que toi tu veux. Et là encore, beaucoup de chrétiens s'imaginent que, bon, tant que c'est une bonne chose, c'est correct. Mais non, il faut que ce soit ce que Dieu veut. Il y a des choses que Dieu veut. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. J'ai toujours été frappé, l'apôtre Paul, quand appelé par Dieu à prêcher l'Évangile, quand il arrive tout à coup là, il dit « L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous interdit d'entrer en Bithynie. » Ah, comment ça? Dieu ne veut pas que son serviteur aille à tel endroit. Pourquoi? Parce que Dieu avait une raison de l'envoyer ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce n'est pas, eh bien, je suis un prédicateur, maintenant je vais prêcher ce qui me passe par la tête, je vais faire comme je veux, je vais aller ici ou là. Non, Dieu doit conduire ses serviteurs. Et Dieu doit conduire chaque croyant. Même si on fait des choses, je ne sais pas moi, qui paraissent très bonnes, j'ai souvent dit comme Mère Teresa, on a souvent parlé de cela, eh bien, elle s'est occupée des gens qui mouraient dans la rue, le cadavre est dans la rue, là, leur corps est dans la rue. C'est terrible ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que les gens puissent avoir, disons, un enterrement plus digne. Quand on ne laisse pas son corps là traîner dehors, alors elle a récupéré les corps avec sa congrégation. Et les amis là, bon, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que moi, demain, je vais aller en Inde et puis dire, voilà, je suis un chrétien, je vais faire quelque chose, ou bien est-ce que je vais envoyer des sous, elle n'est plus là, Mère Teresa, mais à sa congrégation, pour qu'on enterre correctement les morts et tout. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous a appelés? C'est très bien, vous comprenez ce que je veux dire, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est pour ça que c'est important de regarder à ce que dit la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il est toujours resté avec ce que Dieu veut. Et c'est comme cela qu'il est le seul qui a été sur cette terre, qui n'a jamais, même pas une fois, il n'a pas eu besoin de demander pardon ou quoi que ce soit. Il n'a jamais succombé au péché à un seul moment, bien qu'il ait été testé, éprouvé, tenté, c'est le même mot en grec, en toutes choses comme nous le sommes. S'il n'avait commis ne serait-ce qu'un seul péché, il aurait eu à subir la mort pour son propre péché et il n'aurait jamais pu se substituer à notre place. Mais puisqu'il n'a jamais péché, il a été parfaitement capable de prendre sur lui la condamnation pour le péché d'Adam et de sa descendance dont nous faisons partie. Alors maintenant, ce qu'il est important de saisir, c'est que Christ est ressuscité des morts parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort, tout simplement parce qu'il n'a jamais commis le moindre péché. Il est mort à cause de nos péchés, de notre péché. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 2, verset 24, il nous est dit « Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il continue d'être retenu par elle. » Alors imaginons un petit peu ce que je vais appeler un scénario catastrophe.
Si Christ n'était pas ressuscité, c'est qu'il serait resté dans la tombe et qu'il y serait resté à cause de ses propres péchés. Et cela implique que nous n'aurions jamais été justifiés. Jamais nous n'aurions pu être déclarés justes par Dieu. Même nous qui avons mis pourtant notre foi, notre confiance en lui. Rappelez-vous le texte du départ. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes toujours dans vos péchés. Si Jésus n'était pas ressuscité, cela indiquerait que l'œuvre de rédemption n'a pas été accomplie. Et inversement, par contre, sa résurrection témoigne que Christ s'est avéré digne. La dette a été payée, la mort a été vaincue, le péché a été expié. Si Christ n'était pas ressuscité, s'il n'était pas sorti de la tombe, il serait définitivement mort. Et Christ, mort sans résurrection, serait un condamné non justifié. Et comment pourrait-il en amener d'autres à la justification alors? Impossible. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est le lien sans dérogation, sans exclusion, qui existe entre le péché et la mort. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. C'est pourquoi, Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et si nous allons dans Romains 6, 23, il nous est dit, le salaire ou la conséquence inévitable du péché, c'est la mort. Or, nous avons tous péché. Nous sommes tous frappés de la condamnation consécutive à la chute. Et la mort exerce légitimement son pouvoir sur nous. C'est légitime que nous mourions à cause de nos péchés. Et cela sonne comme un verdict sans appel. Tous ont péché et tous doivent donc mourir. La résurrection signifie que la mort de Jésus a été suffisante pour nous réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, la Bible dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». La mort de Jésus était suffisante pour nous réconcilier avec Dieu, pour que Dieu nous justifie, premièrement, nous déclare justes devant lui. Ce que nous appelons communément justice imputée, justice mise à notre compte. Déclarer juste ne veut pas dire être rendu juste. Attention, déclarer juste pour commencer. Et Christ a triomphé, et c'est la bonne nouvelle du tombeau vide. La résurrection signifie que Christ a été déclaré juste par le Père, de sorte que nous pouvons maintenant partager sa justice. Et j'aime ce verset, bon ça je l'avais, voilà. Romains 4, 25, ce verset je l'aime beaucoup, parce qu'il est dit, Christ a été livré pour nos offenses, pour nos péchés, il a donné sa vie pour cela, et il est ressuscité pour quoi? Pour notre justification. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas justifiés. Dieu ne pourrait pas nous déclarer justes. La croix et le tombeau vide ne peuvent être dissociés. Les deux événements dépendent l'un de l'autre. Ensemble, ils démontrent que le paiement de Christ pour le péché a été accepté et que sa victoire, je dis bien sa victoire, devient nôtre. Que Dieu en soit vraiment loué. Ça, c'est la première raison que j'ai trouvée de l'importance de la résurrection par rapport à notre justification.
Deuxièmement, par la puissance de Christ ressuscité, nous sommes, nous aussi, déjà ressuscités pour une vie nouvelle. Cette vie nouvelle ne consiste pas simplement en notre espoir d'un glorieux avenir. Oui, il y a un glorieux avenir. Oui, il y a une résurrection des morts. Mais la vie nouvelle dont nous pouvons bénéficier, c'est pas seulement plus tard, c'est également une réalité présente, actuelle. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'unité qui règne entre Christ et les croyants. C'est une unité très forte, très puissante, parce que vous savez que c'est le même genre d'unité qui existe entre le Père et le Fils. Donc une unité qui dépasse notre compréhension, mais qui est réelle. Et tout comme le Père et le Fils sont un, de même Christ et nous sommes un avec lui. Donc cette unité bénie, c'est quelque chose de très précieux. Et tout comme par nature, nous étions en Adam, lorsqu'il a péché dans le Jardin d'Éden, il nous représentait en quelque sorte, dans le Jardin d'Éden, quand il a péché, c'est la race humaine qui a péché en Adam. Ainsi, nous étions aussi en Christ, dit la Bible, on va le voir, lorsqu'il a souffert, lorsqu'il est mort, mais aussi lorsqu'il est ressuscité. Alléluia. Ça, c'est important. Et ça, c'est actuel. Et ça, c'est aussi quelque chose que malheureusement, dans beaucoup de milieux chrétiens, on ne voit pas beaucoup. On dit, nous sommes chrétiens, mais en fin de compte, il n'y a pas bien de différence avec ceux qui ne professent pas la foi chrétienne. C'est pour ça que de professer la foi chrétienne ne suffit pas. Il faut que cette vie nouvelle soit en nous. C'est cela qui fait que nous sommes des chrétiens. Nous avons donc, et on va prendre le texte de la Bible, tout simplement, un long texte, plusieurs versets, mais ça vaut la peine de les lire. Dans Romains chapitre 6, depuis le verset 4 jusqu'au verset 11 inclus, il est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Dans une autre version, dans une vie nouvelle. Car si, lui étant devenu semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi de sa résurrection. Oui, il faut que j'avance parce que voilà, le texte est long. Donc, car si, lui étant devenu semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié du péché. Et d'autres versions, acquitté, ça a été traduit dans différentes versions. Je regarde à peu près 24 versions différentes, plus le grec que je consulte et tout, quand il s'agit là de textes du Nouveau Testament. Et remarquez, acquitté, libre du péché, affranchi du péché. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien n'est plus esclave du péché. Il est mort avec Christ au péché. Il est libre. Comme on l'a dit tout à l'heure, libre, l'Église agapée, libre, comme notre frère Alain l'a si bien dit, c'est vrai, acquitté, libre, affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, pas si nous allons un jour l'être, nous sommes morts avec Christ, c'est une réalité, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, parce que la mort n'a plus de pouvoir ou ne domine plus sur lui. Amen. Nous sommes morts dans sa mort et nous sommes ressuscités dans sa résurrection pour une vie nouvelle. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous qui étions morts dans nos offenses, nous avons été rendus vivants avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui.
Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est ce que dit la Bible. C'est encore un verset avant. Oui, là. Car il est mort. Et c'est pour le péché, ça on l'a vu. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'elle nous est dit là, dans la Bible? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, de son agapé, dont il nous a aimés. Voyez-vous, l'agapé, c'est pas un simple amour, là. C'est un grand amour, un merveilleux amour, un infini amour, un extrême amour. Et vous prendriez tous les adjectifs que vous voulez, on n'arriverait pas à dire quel genre d'amour c'est, tellement ça nous dépasse. C'est Dieu lui-même manifesté. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions, temps passé, nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et si ça ne suffisait pas, Paul ajoute, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Attention, la chose importante, c'est jamais prétendre quoi que ce soit que nous sommes en dehors de Jésus-Christ. C'est toujours dans notre unité avec Christ, c'est toujours en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, selon Jésus-Christ. C'est jamais quelque chose qui vient de nous-mêmes. Cela vient toujours de lui, de notre Père qui, à travers lui, nous manifeste son grand amour. C'est dit textuellement ici qu'il nous a ressuscités, il nous a rendus à la vie. De deux manières, ça a été dit pour que ça soit clair pour nous. Alors souvenons-nous toujours de notre unité avec Christ. Le problème pour les chrétiens que nous sommes, c'est que nous nous laissons accabler par toutes sortes de sentiments de culpabilité parce que nous ne pouvons pas vraiment croire que nous sommes parfaitement justifiés. Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas vraiment le croire en général? C'est parce que nous oublions que tout châtiment que nous méritons est déjà tombé sur notre suppléant, sur notre représentant, sur Christ lui-même. Et la preuve la plus convaincante de notre acquittement, de notre justification, a déjà été démontrée par la résurrection. De même, nous luttons avec des sentiments d'impuissance, bien souvent. Et nous ne pouvons pas vraiment croire en la perspective d'une victoire totale sur le péché. Pourquoi? Parce que nous continuons à regarder à nous-mêmes et nous oublions que, selon l'Écriture, nous sommes morts à notre ancien moi. Et que nous possédons une nouvelle vie qui est tout aussi réelle, cette nouvelle vie, que la présence en nous par son esprit de Christ ressuscité. Et ça, à nouveau, comme je l'ai dit, j'essaye de dire ce que dit la Bible. Alors ça, c'était mes mots. Maintenant, voilà les mots de Dieu. J'ai, ça c'est Paul qui parle, mais c'est les mots que Dieu lui a inspirés, donc c'est la parole de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà le chrétien. Le chrétien ne prétend pas que j'ai accepté la vérité sur Jésus-Christ, j'ai accepté les doctrines, j'ai accepté ceci, j'ai accepté cela, mais finalement, la personne reste la même. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien eu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Être un chrétien, c'est pas juste avoir des doctrines particulières, appartenir à un groupe chrétien particulier. Être chrétien, c'est quand la vie même de Christ ressuscité est manifestée en toi ou en moi. Ça, c'est le christianisme. Et le chrétien, il confesse comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans ce corps sur la terre,
J'y vis dans la foi du Fils de Dieu. Ça, j'attire votre attention parce que c'était dans mon étude aussi, la foi de Jésus. C'est pas la foi en le Fils de Dieu. Beaucoup de gens disent « Oh, je crois en Jésus-Christ ». Bon, très bien. Mais croire en Jésus-Christ et avoir la foi de Jésus-Christ, c'est deux choses complètement différentes. Il est bien de croire en Jésus-Christ, rien contre cela. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir la même foi que Jésus-Christ avait. Et je le répète, quelle était la foi de Jésus-Christ? C'est ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de commencer à éprouver cela pour voir est-ce que c'est correct et que c'est pas correct. Si Dieu dit ça, c'est correct, je m'incline. S'il dit que ce n'est pas correct, je m'incline. Il y a bien des choses au départ que je ne comprenais pas dans la Bible, que Dieu demandait certaines choses. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande ça? Mais maintenant, après des dizaines d'années de vie chrétienne, bien sûr, tout ça est devenu du passé lointain. Mais au début, quand j'étais un jeune chrétien, c'est ça, je voulais faire. Mais un ancien dans l'assemblée où j'étais m'a dit ceci, mais c'est quoi que tu veux faire? Christ a fait pour toi. Toi, laisse-le agir dans ta vie. Vis avec lui, prie-le, cherche sa face, mets-toi sous son influence. Place-toi dans la parole de Dieu, sous l'Esprit de Dieu. Puis le travail va se faire. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, ça. Toi, ton œuvre à toi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu, la véritable œuvre de Dieu. Et je ne comprenais pas. Et c'est pour ça qu'après on s'essouffle, on s'épuise, on essaye de vaincre ce problème, on essaye de vaincre cette mauvaise habitude, on essaye de ce péché d'habitude, là on voudrait en être vainqueur et puis on n'y arrive jamais parce que nos efforts sont vains. Il a fallu la mort de Jésus-Christ et plus encore sa résurrection pour que nous puissions être rendus capables désormais, par son esprit qui nous habite, par sa présence en nous, d'avoir la victoire sur le péché. C'est lui qui partage avec nous la victoire qu'il nous a acquise et qui est démontrée d'une manière magistrale et glorieuse par sa résurrection d'entre les morts. Alors, c'est très important ça. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré, d'autres versions, qui s'est donné lui-même pour moi. Il l'a fait volontairement. Et comme on l'a entendu dans l'étude juste avant, on ne se force pas à faire les choses. Non, tu fais la chose parce que c'est en toi de la faire. C'est ta nature de la faire. Vous avez jamais vu une brebis qui est là en train de... Enfin, bon, les brebis peut-être n'ont pas des pensées comme les êtres humains, mais une brebis qui fait des efforts pour porter de la laine. Non, parce que la brebis, le mouton, il est censé porter de la laine. Le pommier, il n'est pas en train de se poser des questions parce qu'il n'est pas un être humain, lui. Alors il laisse ce que Dieu a prévu dans son programme se faire pour porter des pommes. Est-ce que vous êtes d'accord? Le pommier, lui, il va porter des pommes parce qu'il est un pommier. Et un chrétien, qu'est-ce qu'il va porter? Il va porter le fruit de l'esprit parce qu'il est un chrétien. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque tu appartiens à Christ, Christ met un sceau sur ta vie, comme on l'a dit l'autre fois. Et entre autres, c'est son esprit par lequel nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc cet esprit de Dieu qu'il place sur nous, ça, il est en nous. C'est ça qui démontre que nous lui appartenons. Et quand nous lui appartenons, alors nous avons un fruit que nous portons. Et le fruit du chrétien, c'est le fruit de l'esprit de Dieu. C'est pas le fruit de Fernand Fay, c'est pas le fruit de frère Alain, de frère Sébastien ou de qui que ce soit. C'est le fruit de l'esprit à travers nous. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça la chose très importante. Pourquoi la résurrection de Christ, elle est très importante? À cause de cette vie nouvelle, à cause de cette merveilleuse perspective que dans ce temps-ci, alors que nous sommes ici sur cette terre, la victoire totale sur le péché est possible, est accessible à cause de la résurrection, bien sûr de la mort, mais ensuite de la résurrection de Christ. Elle est assurée, c'est ça, c'est exactement cela. Merci. N'hésitez pas à vous joindre à la prédication. Nous travaillons ensemble pour le royaume de Dieu. Amen. Bien sûr, aussi, je vais dire, il y a un troisième point que je ne veux pas oublier,
Parce que nous attendons la venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Alors, cette nouvelle vie, elle n'atteint pas l'ampleur qu'elle va connaître dans l'avenir, bien sûr. Le troisième bénéfice de la résurrection, si je pourrais dire ainsi, de Christ, troisième bénéfice de la résurrection de Christ, c'est que sa résurrection garantit notre future résurrection glorieuse. La résurrection de Christ constitue en elle-même les prémices d'autres résurrections, dont la nôtre. Et là, nous avons des textes dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23. « Et comme tous meurent en Adam, bon, c'est nous, de même aussi, tous revivront. » D'autres versions, tous seront rendus à la vie en Christ. Tout le monde va ressusciter tôt ou tard. Mais chacun en son propre rang. Christ comme prémisse. Ça, c'est Christ, la résurrection. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ, les chrétiens, nous-mêmes, lors de son avènement. D'autres versions, lors de sa venue, c'est la même chose. Voyez-vous, il y a une résurrection, une première résurrection, si je veux dire, ce qui n'est pas la résurrection de tout le monde, mais une résurrection première qui est celle à sa venue de ceux qui lui appartiennent. C'est ce qui est écrit ici. Christ comme prémisse, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, puis après, il y a le reste, la résurrection générale de tous. C'est donc important, ça. La résurrection de Christ garantit notre propre résurrection glorieuse et finale, qui implique même là le changement de ce corps. Même ça, c'est quelque chose. Alors, nous allons prendre les Écritures, continuer de prendre les Écritures pour montrer cela. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14, il est dit « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus. » À nouveau, je tiens à insister toujours qu'en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien et nous n'aboutissons à rien. Même pour connaître le Père, c'est par Christ qu'il faut passer. On ne peut pas y aller direct. Il a dit, il n'y a qu'un chemin. C'est lui, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous vous rappelez que nous avons vu tout cela ensemble, et c'est ce que nous croyons. Donc c'est très important ici. Celui qui a ressuscité notre Père Céleste, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître en sa présence avec vous. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux qui nous attend? Et encore un autre texte, Romains 8, 11. Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, d'autres versions disent, demeure, réside en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ça la chose. L'Esprit de Dieu, il peut être sur l'un, sur l'autre, mais l'important, c'est qu'il soit en moi, en toi. Que Christ soit présent en chacun et chacune de nous, et il l'est bien sûr par son Esprit. Jésus a promis à ses disciples ceci, et il a dit 3 fois dans l'évangile de Jean au chapitre 6, il a dit 3 fois les mêmes paroles. J'ai pas pris tout le contexte, mais juste pour le premier verset, Jean 6, 40, j'ai pris le verset entier. Pour les 2 autres, j'ai gardé ce qui nous concerne pour ce matin. Jean 6, 40, « Car c'est ici la volonté de mon Père. » Voyez-vous, Jésus reste toujours avec la volonté de son Père. C'est ici la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté du Père?
Comme notre frère l'a dit, il est tellement plein d'amour, notre Dieu, il veut que du bien pour nous tous. Alors la volonté du Père, c'est que quiconque discerne ou voit ou contemple, suivant les traductions, le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et Jésus dit, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et il a répété cette parole dans Jean 6, 44, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et il l'a répété une troisième fois dans Jean 6, 54, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Ça ne suffit pas que nous ayons une telle promesse, répétée 3 fois. Je pense que... bon, voilà. Est-ce qu'on l'accepte, ça? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça devient quelque chose qui fait partie de nous, que nous acceptons comme une évidence et tout? Pour moi, je m'attends à cela. Je m'attends à la venue du Seigneur. Je m'attends à la victoire totale sur le péché. Je m'attends à toutes ces choses que Dieu a mentionnées dans la Bible. Nous devons nous attendre à ce que Dieu nous a dit. Et pas autre chose, mais à ce qu'il nous a dit, nous pouvons nous y attendre. Sa parole est certaine. Dieu n'envoie pas sa parole et puis ensuite elle retourne à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel il l'avait envoyée. Non, quand il envoie sa parole produit ce pourquoi il l'envoie. À tel point qu'il est même dit dans un psaume, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il n'y avait même pas besoin que quelqu'un prie ou fasse quoi que ce soit. C'est lui-même qui est capable de faire les choses. La puissance de la parole de Dieu, ça c'est un autre sujet, je ne commencerai pas à prêcher là-dessus. Je parle de l'importance de la résurrection ce matin. Vous voyez combien elle est importante. Et c'est pourquoi nous voulons faire nôtre l'affirmation de l'apôtre Paul. Pour nous sommes citoyens des cieux. Dans d'autres versions, ça dit « notre droit de cité » ou « notre cité est dans les cieux ». Et dans la vieille Bible suisse, ça dit « notre bourgeoisie est dans les cieux ». Alors, bourgeoisie, je vais vous expliquer quelque chose parce que c'est important ça. C'est important pour nous. Bourgeoisie, vous ne comprenez pas bien sûr ce que ça veut dire parce que c'est une expression et c'est juste quelque chose de très suisse. Les Suisses ont des spécialités. En Suisse, ce qui est important, ce n'est pas ton lieu de naissance, mais c'est ce qu'on appelle Heimatschutz en allemand, c'est-à-dire le lieu d'origine. D'où on dit tu tires ton origine, c'est-à-dire d'où viennent tes ancêtres. C'est ça qui compte. Alors, un bourgeois, c'est quelqu'un qui habite, par exemple, j'avais un ami qui habite, il s'appelait Louis Wablet, et il s'appelle toujours, d'ailleurs il est toujours vivant, mais il habite un petit village qui s'appelle Vauflin. Et lui, il est un bourgeois de ce village-là. Pourquoi? Parce que tous ses ancêtres, ils viennent de là. Donc lui, son lieu d'origine, c'est ce village. Et ce lieu d'origine qui est ce village-là, eh bien, il en est même secrétaire. Donc, il est secrétaire de bourgeoisie. Donc, bon, il m'a expliqué une fois, il y a des Suisses qui habitent en Amérique latine, et là, ils ont eu un enfant. Eh bien, cet enfant, parce que les 2 parents sont suisses, il est suisse automatiquement à cause de filiation. Mais cet enfant, peut-être qu'il n'arrivera jamais dans ce petit village suisse là perdu. Il ne connaît rien de ça, il a peut-être même, il n'y a pas de carte postale, il n'y a rien, c'est tout très, très petit comme village. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand on demande les papiers, il est bourgeois de où? Il est bourgeois de où? Il est bourgeois de ce petit village-là. Parce que c'est de là qu'il tire son origine. C'est de là qu'il fait partie. Peu importe qu'il soit né là-bas, puis qu'il parle espagnol ou je ne sais quoi, et qui ne parle jamais le suisse ou l'allemand ou quoi, qui vienne jamais en Suisse, il a dans ses documents officiels né le temps, lieu d'origine, tel village, Vauflin. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, mes amis, nous ne sommes pas encore dans les cieux, mais nous sommes des citoyens des cieux. Notre bourgeoisie, elle est dans les cieux. Nous venons des cieux. C'est des cieux aux cieux que nous appartenons. Nous n'appartenons pas réellement à ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je ne répudie pas ma citoyenneté française, je ne répudie pas ma citoyenneté canadienne, j'en ai 2,
Je ne répudie pas même certains droits que j'ai encore en Suisse au point de vue de citoyenneté. Non, mais ma vraie citoyenneté, c'est le ciel. C'est là où je suis citoyen. Et parce que nous sommes citoyens des cieux, on va continuer. Alors nous sommes des bourgeois des cieux, même si on vit ailleurs, on appartient au ciel. Et donc, on est citoyen des cieux, même si on vit sur la terre pour l'instant. On est déjà citoyen du ciel. Et c'est important parce que d'où des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens disent, mais je ne comprends rien, frère Fernand. Comment il est le sauveur, mais il est déjà mon sauveur, oui. Mais ce corps-là a besoin d'être changé aussi. Hein? Donc il est le sauveur, nous attendons comme le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps-là, en le rendant semblable au corps de sa gloire, ou en le rendant semblable à son corps de gloire, ou son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir ou de se soumettre toutes choses. Ça, c'est vraiment merveilleux, ce que Dieu en réserve pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous est offert à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pour ça que nous avons besoin d'un autre corps pour vivre éternellement. Mais ça veut dire qu'on va avoir un corps. Hein. On n'est pas un petit nuage, là, quelque chose. Non, non, on va se voir, on va se reconnaître. Je pense qu'on sera tous, si j'ai bien compris, disons d'après l'esprit de prophétie et autres, qu'on sera tous jeunes, là, bon, beaux et jeunes et tout, et plus un vieux comme moi. Bon, et Dieu soit loué, c'est merveilleux ça. Et on sera surtout avec lui. Amen. Et on sera dans la présence de notre Père Céleste. Quelle communion, quelle bénédiction. Toutes les choses, la Bible dit que toutes les choses là de la terre, on s'en souviendra comme des eaux écoulées. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire les eaux écoulées? Alors je suis allé une fois dans ma ville natale, j'étais un jeune chrétien, j'essayais de comprendre ça, et les eaux écoulées. Bon, je suis allé sur un pont, je passais sur un pont, j'ai dit, tiens, je vais regarder, puis je voyais les eaux qui coulent, et ça m'est revenu ce verset. Ah ben, les eaux qui coulent là, comment tu peux t'en souvenir, hein? Il n'y en a plus de souvenirs, c'est fini, c'est terminé. Tout est beau, tout est parfait, Dieu est tout et en tous, et ce sera merveilleux dans cette glorieuse éternité. Alors, pour conclure, j'aimerais dire, rendons grâce, remercions notre Seigneur, louons-le, adorons notre Père Céleste pour la résurrection de Jésus, qui nous procure une précieuse justification, qui nous assure d'une nouvelle vie victorieuse. Donc d'un côté, justice imputée, puis justice impartie, hein, donc les deux, et nous promet une glorieuse résurrection. Et j'ai trouvé bon de prendre un texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13, Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13, « Et j'ai vu et j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant d'une voix forte ou disant à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, honneur et richesse et sagesse et force, honneur et gloire et louange. » Et selon les versions, c'est toujours la même chose, sauf louange, ça dit dans d'autres versions bénédiction. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et toutes les choses qui disaient à celui qui est assis sur le trône, notre Père Céleste, et à l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, soit louange, et là à nouveau bénédiction, et honneur, et gloire, et force, force c'est traduit puissance ou pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette parole qui nous montre l'importance de la résurrection de Jésus.
Nous te remercions d'avoir manifesté un tel plan d'amour à l'égard des pécheurs que nous sommes, des êtres mortels et indignes que nous sommes. Ô Seigneur, Père divin, fais-nous grâce encore que nous puissions regarder à ce que dit l'Écriture, regarder à ce que dit ta précieuse parole, et qu'ainsi nous n'agissions pas selon notre propre instinct ou selon nos propres idées, notre propre pensée, mais que nous marchions en harmonie avec ta volonté. Et ta parole, c'est ta volonté. Fais-nous-en la grâce. Fais que par ton esprit, par ton action en nous, par ta présence dans notre vie, nous soyons transformés de gloire en gloire pour arriver à cette image du Fils de Dieu. Nous, des fils de Dieu. Accorde-le-nous, Père. Nous nous confions en toi. Nous te prions de nous aider à vraiment ne pas résister. Apprends-nous à nous abandonner à toi. Apprends-nous, Seigneur, à agir comme le Seigneur Jésus l'a fait à Gethsémani. Oui, j'aimerais peut-être que ce soit autrement, mais Père, ce que tu veux, quoi qu'il m'en coûte, parce que ce que tu veux, c'est le meilleur. C'est d'abord ce qui te glorifie et c'est le meilleur pour moi. Lorsque nous avons réalisé que ta volonté et notre bénédiction marchent toujours de pair, alors il n'est pas difficile d'accomplir ta volonté. Tes commandements ne nous sont pas pénibles parce que c'est par l'amour que tu as mis dans notre cœur pour toi que nous les accomplissons. Béni et loué sois-tu notre Dieu. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen.